Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je suis en rétention séminale. Et j'ai décidé de m'habiller aujourd'hui avec ma tenue de moine que je me suis acheté. Je me suis acheté ça. Hop, c'est un chapeau vietnamien. Et lorsque le jour où je l'ai acheté, j'étais trop content. J'ai acheté ça pour 7 $. Je suis dans le quartier chinois, asiatique, à Montréal. Et il y a plein de gens qui commencent à me dire: Hey, j'aime trop ton chapeau, il est trop cool et tout. Moi j'étais trop content. Jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui me demande de l'argent qui dise: Ah, mais de toute façon, t'as toujours de l'argent pour acheter ton chapeau de merde. Bon, moi, mon chapeau, il est mieux que ta casquette. Ah, le mec, il est trop vénère. Bref, je voudrais faire un petit bilan sur les 3 mois qui sont écoulés, parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, c'était pour les 15 mois. Plus généralement aussi depuis le début. En fait, lorsqu'on commence la rétention séminale, on ne se met pas d'objectif. C'est ça, en fait, le plus important. C'est on apprend à lâcher prise. On apprend à être dans le moment présent. On apprend, en fait, à... Je sais pas si je suis bien centré. Ouais, ça doit être bien, là. On apprend finalement à accueillir ce qui se passe. Et je pense que c'est une des plus grandes leçons que j'ai apprises jusqu'à présent. Je me souviens, j'avais lu un livre qui s'appelle La Voie du guerrier pacifique, donc The Way of the Peaceful Warrior. Donc c'est drôle parce qu'en fait c'est un oxymore, c'est une antinomie. C'est comme Guerre et paix de Tolstoï. Il y a la guerre et il y a la paix, mais en fait on peut être les deux. Parce qu'on peut être un guerrier en temps de paix et on peut être pacifique en temps de guerre. C'est des gens qui refusaient de tuer en fait, lors des conflits armés. Et qui pourtant faisaient leur devoir de soldats. Soit ils faisaient prisonniers, soit ils tiraient volontairement au-dessus de la tête pour éviter de tuer les gens. Mais dans ce livre, à un moment, il parle d'un concept qui s'appelle Satori, S-A-T-O-R-I. Satori, ça veut dire en japonais ici et maintenant. C'est le moment présent en fait. Parfois, lorsque je me surprends à être ailleurs, je me dis ok, Satori, here and now. Quelle heure est-il? Il est, il est 10. Non, il est maintenant. Où sommes-nous? Non, on est ici. Here and now. Il n'y a que le présent qui existe en fait. Et ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi en fait à mes croyances qui me limitaient, au fait que je vivais encore énormément dans le passé. Je cherchais, enfin, tout ce que je me suis interrogé à travers cette chaîne, mais aussi à travers mon introspection personnelle. Et il y a aussi une chose dont je voulais parler, c'est que là, il y a quelqu'un sur ma dernière vidéo qui s'est un peu énervé. Il y a des gens qui aiment bien se défouler en fait. Mais c'est pas nouveau. Il y a des gens aussi parfois qui se défoulent, bon bah je les vire, au bout d'un moment ils se taisent, ou peut-être qu'ils changent d'avis. Peu importe, c'est pas à moi de les faire changer. Et en fait, il faut comprendre, lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, il parle de lui-même, ou elle parle d'elle-même. Les personnes parlent d'eux-mêmes en fait. C'est toujours la projection. L'image que la personne a de vous dans sa tête, dans son monde, n'est pas la personne que vous êtes. Et ce n'est même pas un univers que vous habitez en fait. Et en fait, lorsqu'une personne est en colère contre vous, elle est en colère contre une partie d'elle-même qu'elle voit à travers vous, comme un miroir en fait. C'est Marcel Proust qui disait que l'amour, c'est en fait se voir dans un miroir à travers l'autre. C'est en fait s'aimer soi-même. Mais c'est, dans une certaine mesure, même dans une très grande mesure, c'est vrai. Car je ne pense pas qu'on puisse aimer authentiquement quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même. Après, il y a une dimension égoïste, égotique et altruiste. C'est en fait, encore une fois, je parle souvent des niveaux de conscience. Je vous dis, à quel niveau êtes-vous? Est-ce que vous êtes encore dans la matière, vous êtes embourbé? Est-ce que vous êtes dans le reptilien? Est-ce que vous êtes dans le mammalien? Vous êtes dans le conflit? Vous êtes dans le pouvoir? Vous êtes dans le rapport de force, la dominance? Est-ce que vous êtes dans la compétence? Ou est-ce que vous êtes déjà dans le cortex préfrontal, dans le rapport aux autres en tant qu'être conscient, en tant qu'autre être humain? Ou est-ce que vous êtes carrément dans le supraconscient, je veux dire la dimension métaphysique de l'existence? Est-ce que vous êtes capable de considérer l'autre comme une autre conscience, comme un alter ego, un autre vous-même? Parce que finalement, ça c'est une... D'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai vue hier qui était super intéressante sur, le coucher du soleil, là, sur la mort et la vie. C'est qu'en fait, nous sommes tous un. Nous sommes juste différentes cellules, modalités d'existence d'un même organisme. Nous sommes juste des émanations de Dieu. Je dis souvent qu'en fait, et là c'est comme ça que je vais l'appeler, je pense, cette vidéo, que la rétention finale, c'est le chemin vers le divin, c'est le chemin vers Dieu, c'est une voie de moine. Mais pas forcément de moine au sens strict du terme, c'est-à-dire je vis dans un cloître et je vois personne, plutôt un moine, au contraire, intérieur. Là, on préserve notre jardin et on le cultive. Je vais juste terminer sur le point précédent avant d'aller plus loin, c'est que euh, tout le monde en fait est une émanation de la même chose. Et si vous voulez, vous êtes jamais mort, vous êtes jamais né dans une certaine mesure. Parce que toutes les composantes qui vous constituent aujourd'hui ont toujours existé en fait. Les atomes, ça reste les mêmes en fait. Oui, il y a les fonctions qui changent, oui, il y a les molécules qui changent, mais les atomes, il n'y a pas de la fusion nucléaire ou de la fission nucléaire qui a lieu dans votre corps
ou ailleurs que dans le Soleil, ou alors dans un réacteur thermonucléaire, ou alors à travers le rayonnement d'un couple terrestre. Donc en fait, la plupart des molécules qui vous constituent sont des molécules immémoriales qui ont été créées peu après la naissance de l'univers. C'est comme des éléments très légers en fait, à part quelques métaux rares ou quelques minéraux traces, rarement des métaux lourds. Si vous avez du mercure dans le sang, c'est le bordel. Bref, évitez de manger des thermomètres. Bon, blague à part. Je voulais vous dire justement que, en fait, vous comprenez que tout le monde est lié. Et lorsqu'en fait vous vous énervez contre quelqu'un, vous avez des griefs, que ce soit contre moi, qu'une autre personne, contre les femmes, etc. En fait, c'est contre vous que vous êtes en colère. C'est vous qui n'arrivez pas à lâcher prise, c'est vous qui vous mettez en colère contre l'existence elle-même. Parce qu'on vient de dire une chose, l'évolution a fait relativement bien les choses, mais aussi, on ne peut pas changer toutes les femmes sur Terre. On ne peut pas changer leur cerveau, on ne peut pas changer ceux des hommes non plus, on ne peut pas changer tout ça. On peut juste, en fait, faire en sorte de comprendre et d'accepter. Et ça demande beaucoup de lâcher prise, en fait, à ce niveau-là. Et c'est ça le plus dur sur ce que je travaille actuellement, c'est le lâcher prise. Par rapport au traumatisme, aux personnes qui m'ont pu me blesser, qui ont créé des croyances limitantes, que je ne suis pas assez bon, que je ne mérite pas d'avoir d'argent, que je vais toujours manquer d'argent, d'amour, de nourriture, etc. Et vous déconstruisez cela, en fait. C'est en fait, en anglais, on appelle ça learned helplessness. L'apprentissage, en fait, de l'incapacité. Et sauf que lorsque vous êtes un adulte, vous n'êtes plus incapable. Vous êtes capable de gagner de l'argent, vous êtes capable de tout ça, mais ça va vous bloquer. C'est des plafonds de verre, en fait, mentaux que vous avez. Bref, le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est avant tout comprendre que le monde, il est comme il est. Il y a des éléments qui se passent, il y a des forces qui sont là pour aider les gens, pour aider élever le taux vibratoire, et au contraire, il y a des forces qui sont plus négatives, des agendas. Je ne vous fais pas un dessin, Big Pharma, Big Food, Rhume 19, le grand reset. C'est pas une question d'être complotiste, c'est juste une question de quelles sont les actions et les conséquences de ces actions dans le monde réel. C'est-à-dire qu'en fait, privation de liberté, appauvrissement des gens, plus de gens malades, ignorance totale des gens, la médecine qui n'est pas de la médecine, je suis désolé, je suis désolé, 99% des médecins, c'est juste de la charcuterie, de l'opération, du palliatif à travers les soins ou les médicamentations, ou alors des conseils qui ne font aucun sens biologique. Mangez moins, bougez plus, comptez vos calories, mangez moins sucré, moins gras, moins salé, que des conneries comme ça qu'on nous répète. Mangez 5 fruits et légumes par jour, des trucs aberrants. La viande rouge cancérigène, vous êtes construité de viande rouge, je vous le dis juste comme ça. Voilà. Oh, on va se dire ça quand même, donc a priori vous n'êtes pas cancérigène pour vous-même. Mais voilà, c'est juste comprendre en fait que ça on ne peut pas le changer. Mais on peut se changer soi. Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et en fait, lorsque vous changez vous-même, vous influencez les autres, directement et indirectement, soit par vos paroles, soit par votre essence, par votre existence, par vos actions, parce que les gens vous regardent, etc. C'est un peu comme si vous étiez le parent ou le grand frère, peu importe, le petit frère, tout ce que vous voulez. Vous émanez quelque chose, vous êtes un exemple. Et c'est à vous en fait d'être cet exemple. Sadhguru, et je mettrai la plupart des vidéos dont je parle dans la description, il disait qu'en fait le Brahmacharya, c'est le chemin vers le divin, vers l'immortel, vers l'ultime. Parce que Brahma, en fait, c'est une des incarnations du dieu primordial de l'Inde. Et c'est juste en fait que le but, c'est de revenir vers lui, c'est d'être immortel, c'est d'aller vers Dieu. En fait, la rétention séminale, c'est le chemin vers le divin qui est en vous et dans le monde. C'est pour ça que c'est une voie monacale, en fait. Et il parlait surtout, donc le lâcher prise, je l'ai déjà abordé, mais il parlait aussi plus généralement que la rétention séminale, c'était vraiment en fait que la porte d'entrée. Ce n'est que la porte d'entrée vers une spiritualité plus grande, mais aussi une matérialité plus ancrée. En fait, c'est comme si, imaginez que vous êtes un sablier, et en fait, votre spiritualité et votre matérialité ne communiquent pas, ou alors très peu. Et en fait, la rétention séminale, le but, c'est de faire circuler l'énergie, donc à travers le lâcher prise, vers le haut, vers le bas, etc., mais aussi à travers la réalisation d'actions, de choses dans le monde matériel, la concrétisation, la potentialisation, le passage à l'action. Et au niveau spirituel, c'est plutôt de comprendre que nous sommes les deux en fait. Nous sommes comme les hommes et les femmes, nous sommes corps et esprit. Nous sommes l'ombre et la lumière. Nous sommes le bien et le mal. Tout est en nous en fait, toute la dualité. L'être humain en fait incorpore, et le vivant en plus généralement à travers toute l'existence, incorpore la dualité. Et c'est cette dualité qu'en fait qu'il faut d'abord intégrer, puis ensuite dépasser. Parce que il y a des gens qui sont encore bloqués à leur niveau, sur la red pill, black pill, tout ça, se dire ah mon dieu, les femmes c'est des monstres, les femmes elles sont comme ça, je leur rends coup pour coup, etc. Mais les femmes aussi elles se disent ah mon dieu, les hommes ils sont tous comme ça, c'est tous des porcs, ils veulent que du sexe, ils ne me considèrent pas, etc. Parce qu'en fait, comme je vous le dis toujours dans une ancienne vidéo que j'avais fait en octobre 2022,
disais, il y a 5 moyens qu'on n'a pas de discuter, qu'on n'a pas appris en fait à communiquer. C'est d'abord avec soi-même, très important, la communication avec soi-même, puis ensuite la communication sur le plan sexuel, de faire des enfants productifs, que ce soit entre les hommes et les femmes, la dimension communicationnelle, donc c'est juste en fait comprendre comment parler les uns aux autres, comment les hommes communiquent, comment les femmes communiquent, dimension émotionnelle, comment les hommes vivent les émotions, comment les femmes vivent les émotions, et finalement, c'est plutôt comment apprendre à vivre ensemble au quotidien. De quoi a-t-on besoin? Exprimer ses propres besoins. Donc on a compris comment fonctionner soi-même. Maintenant, comment puis-je apprendre à dire non sans détruire mon mariage? Bon, en général, si vous dites non une fois que c'est détruire votre mariage, c'est que ça devait sauter, quoi. Comment puis-je apprendre à gérer les insécurités de l'autre personne? Parce que on a tous des insécurités, on a tous peur. Et je vais vous raconter une chose en fait. L'autre jour, j'ai fait une colle d'approche dans la rue en fait. C'était une femme, elle était assez suffisante. Ensuite, c'est triste à vous dire, mais elle a ouvert sa bouche et j'ai vu ses dents. Et elles étaient plus foncées que ça en fait. Voilà, et surtout elles étaient abîmées. Mais elle avait l'air jolie, bon, surtout qu'elle portait un corset rouge, donc c'est-à-dire elle avait un signal quoi. Mais j'ai surmonté ma peur en fait. Je suis allé vers le. J'ai rencontré le risque. Et là, je viens de voir une vidéo de First Man, qui est un youtubeur anglophone, anglais, britannique, qui a fait une très belle vidéo sur 30 choses que devraient apprendre les hommes avant 30 ans. Et c'est vrai en fait, c'est la capacité à conserver son énergie, à la faire circuler, de la rétention séminale, c'est quelque chose qui va réconcilier avec masculinité, avec la façon de l'exprimer de manière saine, la façon de la vivre et la façon de prendre des risques. Parce que c'est à travers les risques qu'un homme grandit en fait. Toujours des risques mesurés, bien entendu. Le but, c'est pas non plus de jeter d'un immeuble sans parachute ou sans élastique. C'est au contraire d'expérimenter. Nous sommes venus sur Terre pour expérimenter en fait, pour voir ce qui était bon pour nous, ce qui était bon pour les autres. Et c'est ça qui est formidable. Et même si c'est dur à dire parfois, la vie c'est un jeu. Ça peut être un jeu tragique, mais le jeu, comme je le disais, il y a 3 façons d'en comprendre le jeu ludique, à savoir le jeu des enfants. Le jeu technique, c'est le jeu qui apparemment entre 2 pièces, qui permet de jouer, comme le jeu entre une synapse de vos neurones. Et oui, tout n'est pas déterminé absolument. Et ensuite, c'est le jeu dramatique, l'acte, le fait d'être un acteur. Et c'est comprendre les masques que nous portons, en fait, finalement. Comprendre pour qui est-ce que j'agis? Est-ce que j'agis pour moi? Est-ce que je suis ancré avec moi-même? Est-ce que je fais ce qui est le meilleur pour moi? Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Parce que c'est ça, en fait. Je l'avais dit, la rétention séminale vous rendra beau et rendra le monde beau autour de vous. Parce que vous maintiendrez votre essence. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas juste jouir ou éjaculer qui est mauvais, ou qui peut, enfin, sans bonne raison, et sans cultivation de soi, sans partage d'énergie. C'est plutôt en fait le fait d'indulge, de se complaire en fait dans la facilité. Lorsqu'on a une émotion négative, au lieu de l'accueillir, de la traiter, de méditer, de respirer, ben on va se branler. Même sans éjaculer en fait. On va juste chercher le plaisir, on va être dans le mode reptilien en fait. Juste le plaisir pour atténuer la souffrance. Ou alors à travers le fait de regarder des images pornographiques, sexy, attirantes, etc. Parce qu'en fait, si vous comprenez une chose, c'est que la rétention séminale, c'est un énorme sacrifice. Et c'est important de faire des sacrifices parce que si vous ne sacrifiez pas pour vos objectifs, ce sont vos objectifs qui deviennent le sacrifice. Je répète, si vous ne faites pas de sacrifice pour vos objectifs, ce sont vos objectifs, vos buts, qui deviennent le sacrifice. Et vous devez être capable en fait de faire ce sacrifice, pour éviter de souffrir plus tard. Vous choisissez la douleur du présent pour le bonheur du futur, au lieu du plaisir au présent pour la souffrance du futur. Je répète, vous choisissez la discipline et la douleur du présent pour le bonheur du futur, contre l'indulgence et le plaisir du présent pour la souffrance du futur. C'est ça. Tout est échange d'énergie, tout est échange d'actes et d'actions. Finalement, lorsque vous arrivez en fait à, pas forcément au même niveau que moi, peut-être qu'il y en a sera plus tôt, il y en a sera plus tard, peu importe, mais lorsque vous arrivez à comprendre cette chose vitale qui est la rétention de votre énergie, la circulation, vous faites la paix avec le monde. Je disais ça aussi en fait. Les gens vont venir vers vous, les choses vont arriver vers vous, parce que vous vous mettez en position d'accueillir en fait. Et c'est très dur de se mettre en position d'accueillir et d'abondance, tellement on a été privé et on s'est renfermé sur nous-mêmes. Et c'est quelque chose qu'on doit désapprendre, le fait d'être renfermé sur soi, et qu'on doit réapprendre à être ouvert sur le monde, à avoir la foi en fait. Parce que c'est ça finalement, et c'est pour ça que c'est le chemin du divin, et la dimension du moine, c'est qu'en fait, la rétention séminale, c'est un acte de foi, de se dire,
Je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'y vais de manière volontaire, déterminée, et je n'ai pas peur de ce qui peut m'arriver. Je n'ai pas peur de faire ce que j'aime. Je n'ai pas peur de déplaire aux autres. Je n'ai pas peur de me faire passer en premier. C'est comme l'histoire, je vous dis toujours, du masque à oxygène. Si dans un avion, il y a une dépressurisation, vous mettez d'abord le masque sur l'enfant, vous ne le mettez pas sur vous, vous évanouissez, l'enfant il est tout seul, il ne se passe rien, il s'écrase et ensuite il ne peut plus rien faire. Par contre, vous mettez d'abord sur vous, ok, je vais bien, ensuite vous occupez des autres. C'est pour ça qu'il faut d'abord être égoïste pour pouvoir être altruiste. Et c'est un juste équilibre en fait. Je dis pas qu'il faut être 100%, 100%, mais je dis plutôt, par exemple, pour faire 95-5, ensuite dès qu'on a un peu plus de statut, 90-10, passer du temps avec ses parents, passer du temps avec ses frères et sœurs, passer du temps avec ses amis, etc. Parce que c'est ça aussi en fait, c'est retrouver la dimension, je dirais, enfantine, la curiosité par rapport au monde. C'est ça en fait l'acte de foi. L'enfant il se pose pas les questions. Moi j'étais un enfant particulier, je me posais des questions métaphysiques du genre, mon Dieu mais attends, mon Dieu mais l'univers va mourir dans 4,7 milliards d'années, oh mon Dieu qu'est-ce qu'on va faire? Enfin l'univers, le système solaire, le soleil va enfler, va engloutir la Terre. Bonjour, bonjour les crises existentielles, d'angoisse, enfin voilà. Mais j'étais un enfant particulier, hein, vous l'aurez compris. Juste qu'en fait, la rétention séminale, c'est en quelque sorte faire l'amour à la vie. C'est ça en fait. C'est ce que dit David Deida dans La Voix du Surhomme, The Way of the Superman. You penetrate life like you penetrate your wife, your woman. But you penetrate with your entire body, avec votre corps entier. Vous pénétrez. Vous ne faites plus qu'un en fait. Vous vous fondez en fait dans l'existence. Vous n'êtes plus contre l'existence, vous êtes dans le flow en fait. Vous êtes dans le flow de l'existence, dans le flux de l'énergie, vous sentez les choses venir autour de vous. Nous ne voyons que ce que nos yeux veulent bien nous dire de voir, nous ne sentons que ce que notre cerveau veut bien comprendre, mais à travers notre conscience, nous sentons qu'il y a bien plus que ça en fait. Bien plus que l'entendement, la raison, les 5 sens. L'intuition, l'instinct, des choses comme ça. Moi je vous dis, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'être en rétention séminale. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants, à votre femme, c'est d'être en rétention séminale. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire aux femmes, aux autres hommes, au reste de l'humanité, à ceux qui ne sont pas au courant de ça, c'est la rétention séminale. C'est de vous élever, c'est de vous aimer, et vous irradierez l'amour, vous rayonnerez, vous serez brillant, vous serez incandescent, vous serez intense, vous serez vivant. Et la vie vous traversera, et la vie vous portera, elle vous emmènera vers les choses les plus belles que vous puissiez avoir. Et je dis pas que tout le monde doit faire comme moi, parce que Sadhguru il disait aussi, qui a mangé une mangue aujourd'hui? Les gens, il a la main. Et qui a planté un manguier? Voilà, il n'y a plus personne, ou peut-être une personne qui a la main. Et donc il disait, tout le monde n'est pas obligé de planter des arbres à mangue pour que tout le monde puisse manger des mangues. C'est pas la même chose pour la rétention séminale. Ça ne veut pas dire bien sûr que vous devez vous perdre dans l'existence, mais plutôt que peut-être que vous aurez votre propre chemin, vous aurez votre propre rythme, mais chaque jour que vous gagnez sur vous, chaque jour que vous faites, c'est comme c'est gagner un niveau, c'est gagner de l'expérience, c'est gagner en fait de l'intensité de vie, c'est transformer l'essence même de votre existence. C'est se rapprocher de Dieu en fait, se rapprocher du Dieu qui est en nous, du Dieu que nous sommes, du Dieu qui a fait tout ce monde, car Dieu n'est pas séparé de nous. S'il était séparé de nous, il ne serait pas Dieu parce qu'il n'aurait pas action sur tout en fait. Dieu c'est tout, c'est toute l'existence, c'est vous, c'est moi, c'est peu importe. Quel que soit son nom. C'est la vibration essentielle, c'est la vie primordiale de cet univers. Je voudrais terminer en fait aussi un point important parce que les femmes ne peuvent pas pratiquer la rétention séminale. Et donc en fait, plus vous le pratiquerez, plus en fait vous compenserez le fait que les femmes ne peuvent pas le faire. En fait, vous leur apporterez un moyen de guérir. Vous leur apportez, parce que vous vous guérirez vous-même, vous deviendrez un homme, vous serez plus à même d'accueillir l'énergie féminine autour de vous, les femmes qui auront besoin de votre soutien, et plus généralement la femme aussi qui va vous choisir, qui vous choisirez. Merci de m'avoir écouté. Bonne rétention séminale. Courage, force, honneur.